On va aller mettre du texte, on va repérer quelle est la page sur laquelle on va travailler, donc je zoome en arrière et je regarde ici. Oui, on va aller mettre du texte à cet endroit-ci. Et alors, ce qui va avoir de particulier, ce texte, c'est qu'il va être habillé par la forme de la tête du loup. Donc, il va y avoir du texte ici, qui sera en blanc, d'accord, dans un bloc, et il va être habillé par la tête du loup. Donc on va essayer de faire quelque chose de correct parce qu'il ne faudrait pas que les mots soient coupés non plus par certaines choses là. Alors première chose, allons dans la palette. D'abord vous êtes sur la page 21. Je ne vous ai pas dit que c'était la page 21, mais ça se voit. Hein. Donc vous allez sur la page 21. Alors ce qu'on va faire ici, il y a différentes manières de le faire. Je vous propose une manière qui est facile. Alors vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque, menu window layers. Vous avez un calque qui s'appelle habillage, donc il a été spécialement prévu pour tous les systèmes d'habillage qu'on met dans le document. Les images qui habillent, les textes qui habillent. Donc vous allez faire Alt-clic sur le verrou une fois, deux fois. Vous avez verrouillé tous les calques, sauf le calque habillage. Alors nous allons créer un bloc texte à l'endroit de l'image. Bon, déjà l'image, elle n'est pas accessible. Si on essaye avec la flèche noire de cliquer sur elle, on n'arrive pas, parce qu'elle est sur l'autre calque image et texte, certainement. Mais c'est très bien, justement, qu'on ne puisse pas travailler l'image, la sélectionner par erreur, parce qu'on veut faire quelque chose à cet endroit-là, un système d'habillage, et c'est autant qu'elle ne soit pas accessible. D'où l'intérêt des calques, de séparer vraiment les choses sur différents calques pour pouvoir manipuler facilement les choses. C'est comme dans Illustrator ou Photoshop, c'est le but des calques. C'est le seul but des calques, c'est de manipuler plus facilement des objets qui sont au même endroit. Alors, on va prendre l'outil texte et vous allez tracer un bloc texte. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? Voilà, on le voit mieux là, voilà. À peu près comme ça. Ok. Ok, ça va? Vous voyez le texte? Le bloc texte? Bon, c'est un bloc texte, hein, puisqu'il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Il a été créé avec l'outil texte. Bien. Alors, vous pouvez mettre du faux texte dedans dans un premier temps. On va cliquer dans le bloc, on a le curseur qui clignote là. On verra mieux si je passe en affichage normal, on verra tout. Voilà. Et alors on va faire un clic droit et on va demander de remplir avec le texte de substitution. C'est du faux latin. Voilà. Alors parfois ça marche pas, parfois on voit rien, parce qu'en fait le texte qu'on remplit là prend un style de titre, et c'est tellement grand qu'il n'y a pas assez de place dans le bloc pour le voir. Mais là ça a fonctionné. Sinon, j'annule, et une bonne chose à faire, c'est d'aller dans le menu Type, menu texte, dans les styles de paragraphes, les paragraph styles, et avant de remplir, d'aller indiquer un style, notamment un style qui nous intéresse ici, ça va être dans le groupe ici, le style corps du texte body. Voilà. Comme ça, quand on remplira, le texte qu'on remplit prend le style corps du texte body. Donc je vous rappelle, c'est dans le menu Type dans la version anglaise, menu texte dans la version française, Paragraph Styles, style de paragraphe. On active ici le corps du texte avant de remplir le style corps du texte qui est dans le groupe ici des styles. Et on fait un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Je suppose que ça a fonctionné pour tout le monde. Dans la version anglaise, ça doit être donc toujours le clic droit et puis Fill with text order. Fill with place order text. Un truc comme ça, c'est ça? Ok. Donc c'est remplir avec le texte de substitution. C'est en attendant, pendant qu'on conçoit un document, vous ne devez pas nécessairement réfléchir à quel est le vrai texte qui sera à cet endroit-là. Vous concevez le côté graphique du document. Quand vous concevez une maquette d'un magazine ou d'une brochure et que vous allez la montrer au client, ça peut être intéressant d'utiliser du faux texte. Parce que si vous utilisez du vrai texte, voilà, ça peut générer des problèmes. Parce que le client, pendant que vous êtes en train de faire la mise en page, le design de la mise en page, peut-être que lui, il est en train de modifier ces différentes versions de texte et vous n'avez pas la dernière version. Et si vous mettez
une version intermédiaire, donc qui n'est pas la dernière, il y a un risque qu'elle ne soit pas remplacée par la bonne version à la fin. Premièrement, que vous oubliez de la remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il y a des fautes dans le texte. Le client est en train de la corriger de son côté dans Word. Et dans votre version à vous, qui est plus ancienne, il y a des fautes. Il y a un risque que ça reste. Donc c'est pour ça que quand on conçoit le design d'un document, ça peut être bien d'utiliser du faux texte, du faux latin comme ça. Autre chose, quand vous présentez la maquette au client avec du vrai texte, il va commencer à s'approcher, à lire le texte. Sauf si c'est du faux latin. Donc s'il s'approche et qu'il commence à lire le texte, et si en plus il remarque, tiens, mais ça, c'est pas normal, on avait corrigé pourtant cette faute, elle y est toujours, comment ça se fait? Il parle plus de votre design. Le design, il s'en fout, il parle de son texte. Donc voilà, le faux latin, c'est bien. Ok. Alors, voyons un peu ici dans le menu habillage. Oui, sur cette page, sur cette double page, si vous déployez ici dans la palette des calques le contenu du calque habillage, je veux dire, pas le menu habillage, le calque habillage. Quand je dis une bêtise, il faut le dire. Hein. Quand vous déployez le contenu du calque habillage, vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a ici une image qui habille sur le même calque, sur la page de gauche. Elle repousse le texte. Et vous êtes en train de travailler sur la page de droite. Ok. Vous êtes en train de travailler sur la page de droite. Sur cet élément-là que vous avez sélectionné, sur lequel vous êtes en train de travailler. C'est lequel? Bon, si on le sélectionne avec la flèche noire, on va le voir forcément. Voilà, vous le sélectionnez avec la flèche noire, le bloc texte que vous avez juste créé là précédemment. Et ici, c'est comme dans Illustrator, en fait, InDesign fonctionne comme Illustrator. Vous avez le petit carré qui vous indique qu'est-ce qui est actuellement sélectionné sur la page. Alors voilà, on va temporairement aller verrouiller cet élément. Voilà, vous mettez le petit verrou en face de cet élément. Donc le bloc texte que vous avez ici créé est verrouillé. Bien. Alors on va aller dans la palette des outils chercher le crayon. Ouais. Il faut vraiment s'adapter d'un logiciel à l'autre, hein, c'est pas évident. Chez Adobe, ils sont un peu pelants de ce point de vue-là. Ce sont des équipes différentes qui développent Photoshop, Illustrator et InDesign. Et alors la logique n'est pas toujours la même. Quand on doit passer d'un logiciel à l'autre, bonjour les dégâts. Donc voilà, le crayon. Et alors, vous allez dessiner la forme de la tête du loup, comme ça, voilà. Voilà, voilà, voilà. Mince, ça s'est arrêté, je dois continuer. Voilà. Ok, est-ce qu'on a bien fait un bloc là? Oui, c'est bien un tracé. Oui, parce que vu que j'avais arrêté en levant le bouton la souris par erreur, parce qu'il y avait un chewing-gum collé sur... non, c'est des tasses de café sucré sur la table, donc ça a ripé ma souris. Voilà, mais j'ai recontinué le tracé et finalement j'en ai vraiment qu'un seul. Vous voyez comme ça. Bon, évidemment, on ne dessine pas tout le loup, hein, c'est juste à l'endroit où ça survole le bloc texte. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ce genre de choses, quoi. Alors, on va enclencher l'habillage pour ce tracé. Ah tiens, je ne l'ai pas fermé comme il faut, mais ça devrait marcher. Malgré tout. Il n'est pas tout à fait fermé. Ça devrait quand même marcher. Donc, vous allez sélectionner donc, ce bloc que vous venez de faire, ce bloc en habillage. Si je veux, je peux aller dans menu fenêtre, couleur, nuancier, menu window, color, swatches. Allez lui mettre une couleur de contour différente, comme ça vous allez bien voir où il est. Voilà. Ah tiens. Ouais. Ok. Il est en teinte 30%. Oh, 100% ici. Touche tabulation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il était en teinte 30%. Donc ça se voit mieux où il est là maintenant. Et ça, c'est clair. Hein. Il est bien rose licorne. Tout va bien. Bon, vous n'êtes pas obligé de lui mettre une couleur. C'est moi, juste pour la démonstration, je montre où j'ai fait le tracé pour certains qui n'auraient pas bien vu. Alors, il est sélectionné, donc on travaille sur lui, bien sûr. On va aller dans le menu fenêtre,
habillage de texte. Donc menu Window, Text, Wrap. Menu Fenêtre, habillage de texte, menu Window, Text, Wrap. OK. OK. On est bon? Vous avez la palette habillage de texte. Alors voilà, dans la palette habillage de texte, vous allez enclencher l'habillage. Donc si vous commencez par l'habillage ici, la deuxième icône, ça marche pas très bien. On va essayer la troisième qui tient compte du contenu, vraiment de la forme. Voilà. Alors là, vous devriez remarquer que le texte ne se met plus à l'endroit de la tête du loup. Et c'est bon, comme ça, on va pouvoir verrouiller cet élément qui habille. Ah oui, d'abord, on va peut-être lui enlever sa couleur rose foireuse, hein, aussi. Voilà, le contour rose ici, vous pouvez l'enlever avec la diagonale, voilà. Il ne faut pas qu'il soit visible, en fait, hein. Il faut qu'il repousse le texte, mais il ne faut pas qu'il soit visible. Donc quand on est en affichage aperçu et qui n'est pas sélectionné, quand on clique à côté de lui, on ne le voit pas. Alors ici, je vais, pour faciliter le travail, verrouiller le tracé qui habille. Voilà. Oui, d'ailleurs, on pourrait le renommer aussi. Il faut le déverrouiller. Alors, il ne veut pas se renommer? Non, quand même pas. Si. Quand vous double-cliquez à l'endroit de son nom, là, vous pouvez l'appeler tracé qui habille. Voilà. Donc, on le verrouille et on déverrouille le bloc texte qui est habillé. Et on va travailler sur le bloc texte qui est habillé. Alors, à ce stade, ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer le document parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc, fichier enregistré sous. Dans le dossier des IP, le dossier d'assemblage des IP, vous pouvez enregistrer le document InDesign et on va changer le nom, on va mettre 144 à la place de 143. On enregistre. Voilà, donc normalement, maintenant, c'est quand on clique, il n'y a pas d'ambiguïté vu que la forme qu'on a faite est verrouillée. Si on clique, même à l'endroit où elle se trouve, elle ne s'active pas. C'est uniquement le bloc texte qui est activé. On va faire en sorte que le texte soit dans une police plus épaisse que ça, avec un interlignage moins grand, et on va le mettre en blanc. Et on va espérer que sur cette partie-là de l'image qui est foncée, il restera lisible malgré tout. Donc, vous allez dans la... Oui, vous avez le bloc qui est sélectionné. Vous allez dans la palette des outils, activer le petit T ici, pas l'autre qu'on utilise jusqu'à présent, mais celui-là. Donc quand vous avez votre bloc texte activé, vous allez indiquer que tiens, les couleurs que je vais aller choisir, ça concerne non pas le bloc, parce que lui, il doit avoir aucune couleur de contour, aucune couleur de fond, mais ça va concerner le texte à l'intérieur du bloc. Voilà. Ça, grâce à ces petites deux choses ici, vous pouvez viser, quand vous allez modifier les couleurs, vous pouvez dire, tiens, je vais travailler sur le texte dans le bloc ou sur le bloc lui-même. Comme ça vous évite de devoir, avec l'outil texte ici, le sélectionner, il va apparaître en négatif, vous n'allez pas bien voir ce que vous allez faire. Non, on sélectionne le bloc avec la flèche noire et on va indiquer qu'on travaille sur le texte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va modifier? Pas le contour du texte, on va modifier la couleur de fond du texte. Et vous allez pouvoir la mettre en couleur papier, donc en blanc comme ça si vous voulez. Voilà. Alors, vous avez le blanc du papier ici, voilà, puisque on considère que voilà, le papier est blanc. Et quand vous appliquez couleur papier non modifiable, ça vient avec InDesign, c'est non modifiable, eh bien,
vous avez le texte en blanc. Alors, ça pourrait être intéressant malgré tout de créer une couleur rien que pour ce texte-là. On ne sait jamais si à un certain moment on décide de le mettre en une autre couleur. Ça peut être intéressant. Donc, vous allez dans le menu de la palette nuancier. Nuancier, si vous ne l'avez pas encore dans la version anglaise, c'est menu Window, Color, Swatches. Dans la version française, c'est fenêtre, couleur, nuancier. Et vous allez créer une couleur rien que pour des textes qui viennent comme ça en blanc sur des images. Comme ça, s'il y a un zozo qui vous dit « Ah, ce serait bien que ce soit plutôt gris clair que blanc », eh bien, d'un coup, en modifiant la couleur dans le nuancier, ça va le faire. Donc, nouvelle couleur. Nouvelle couleur. On va faire ça en RVB. Parce que ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il faut faire du RVB, même si au final le document va être CMJN. Donc, couleur RVB. Vous avez les 3 curseurs rouge, vert, bleu au maximum. C'est parfait. Vous allez décocher cette option ici pour pouvoir donner un nom à la couleur. Et on va l'appeler texte blanc sur les images. Un truc comme ça, voilà. Ok. Résultat, la couleur du texte, eh bien, celle-là. Ça paraît stupide, mais franchement, ça serait intéressant, vous allez voir. Que on puisse modifier dans tout le document tous les textes qui apparaissent au-dessus des images comme ça. Alors, quand vous bougez le bloc avec la flèche noire, vous devriez voir qu'en fonction de la position du bloc, vous avez le texte qui se redéploie différemment. D'accord? Logique. On a une forme qui habille. Elle est invisible, elle n'a pas de couleur de contour et de fond. Ça, c'est le genre de truc dans InDesign, c'est sympa. Ça met un peu de variété, de fantaisie dans les publications. On va pas faire ça pour un rapport d'entreprise ou pour une publication sérieuse, mais pour un magazine, pour une brochure, pour un folder, un flyer, ça peut être sympa ce genre de choses. Et pour faire ça dans Word, c'est un peu plus difficile, donc on utilise vraiment InDesign comme il faut. On va faire attention bien sûr à ne pas mettre trop près du bord de la page, parce qu'il y a une limite, quoi. Hein. Je veux dire, même déjà visuellement, c'est intéressant que ce ne soit pas trop près du bord. En fait, on applique aux compositions là, de mise en page les mêmes règles pour que quand vous faites un dessin, une peinture, une illustration, vous réfléchissez au positionnement des éléments pour que ce soit harmonieux, équilibré. Voilà. Vous n'allez pas mettre dans une illustration, sauf les tout débutants qui n'ont encore rien compris, le personnage qui colle au bord de la page. Eh bien, c'est la même chose pour le texte dans la mise en page. On va enregistrer le document tel qu'il est là, sous un nouveau nom. Donc, double sécurité, au cas où, pour la suite, je fais tout foirer, j'aurai encore cet enregistrement-là. Au cas où il y a un problème technique aussi, voilà, soit en cas de problème technique, soit en cas de problème créatif, c'est intéressant d'enregistrer régulièrement sous un nouveau nom. Alors ici, on va les modifier. Donc nous sommes d'accord, nous avons appliqué le style. Ben, le texte utilise au départ le style corps du texte. Mais il y a un petit signe plus qui est arrivé ici. C'est encore de la faute des Suisses. Non, je rigole. Ça indique simplement que on a fait des modifications par rapport au style sur lequel on a démarré. Il y a eu des modifications. Quand vous mettez le pointeur au-dessus, vous allez voir l'infobulle vous indique quelles sont les modifications. Couleur, le texte est blanc. C'est la couleur qui s'appelle texte blanc sur les images. Voilà, oui. Ben, c'est pas grave. D'ailleurs, on va continuer à modifier. On va aller dans la palette caractère, menu texte caractère, menu type caractère dans la version anglaise. On va aller modifier l'interlignage, qui est peut-être un peu trop fort là. Voilà, vous allez pouvoir, comme ça, modifier l'interlignage, pas de problème. Je suis passé à 17. Ouais, 17, ça a l'air pas mal, voilà, c'est bien.
Ok. Au niveau de la police mignon, qu'est-ce que vous avez comme variante sur votre PC? Vous avez toutes ces variantes-là? Vous avez juste italique? Ah, quelle misère. Il va falloir que je creuse pourquoi ça pose un problème comme ça. Ok, donc vous avez juste du régular. Ok, super. Alors, vous savez quoi? On va faire du faux gras, puisque vous n'avez pas la variante bold. Moi, je l'ai, mais vous n'avez pas la variante bold, et ça peut arriver. Quand on fait de la mise en page, qu'on choisit une police qui est particulière, on la trouve super chouette, mais on la voudrait un peu plus épaisse. Bon, on va simplement faire ce qu'on appelle du faux gras, c'est-à-dire, vous avez déjà compris ce qu'on va faire. On va aller sur la... indiquer ici. D'abord, vous avez votre bloc sélectionné, vous indiquez que vous travaillez sur le texte. Vous allez mettre en avant ce qui concerne le contour. D'accord? Donc, 3 conditions. Bloc sélectionné. On indique qu'on travaille sur le contenu texte. On met la case contour à l'avant-plan. Ensuite, vous allez bien sûr appliquer à ce contour la couleur texte blanc sur les images. Voilà. Ah ben ça c'est beau. Non, je rigole, c'est moche. En plus, ça arrive souvent aux débutants. Monsieur, il y a tout mon texte qui est épais et moche, comment ça se fait? Ben oui, tu as appliqué un contour sur tout ton texte. Bon, ici c'est voulu, on fait ce qu'on appelle du faux gras. Vous avez une police qui n'a pas la variante gras, vous pouvez, qu'on soit dans Photoshop, Illustrator ou InDesign, vous pouvez éventuellement faire comme ça. Et on va aller chercher maintenant évidemment la palette contour, menu fenêtre, contour, menu Windows, Stroke, S-T-R-O-K-E, Stroke. Je fais du rap maintenant, c'est bien. S-T-R-O-K-E, Stroke. 0,25. Ça paraît bien. 0,25, ça paraît bien. 0,5, un peu trop épais, ça devient moche, on a l'impression qu'il y a un problème d'impression. On peut aussi indiquer soi-même une valeur, 0,15, on peut aller jusqu'au centième ou au millième de point, c'est super précis. Donc franchement, pour obtenir ce qu'on veut, voilà, vous avez la police qui est plus épaisse, en bold, puisque vous ne l'aviez pas. Manuellement, vous avez réussi à l'avoir. Ok. Alors, étant donné qu'on a quand même épaissi le caractère, vous allez peut-être pouvoir jouer ici pour... pas ici, attendez. Misère. Ici, j'étais en train d'élargir les caractères. C'est pas ça, c'est ici, c'est l'espace entre chaque lettre. Voilà, ben on est déjà à 20 parce que c'était déjà réglé comme ça dans le style corps du texte. Donc ici, vous allez pouvoir augmenter un peu. J'utilise la touche majuscule pour passer de 10 en 10 parce que quand même c'est... Sinon c'est trop lent. Voilà. Donc ça peut aider. Ça peut aider d'espacer un peu les caractères. Étant donné qu'on a du texte justifié, qui colle de chaque côté de la colonne, il est possible qu'il y ait des mots qui ne veuillent pas avoir un espacement entre les lettres autant que les autres lignes, que sur les autres lignes. Alors ici, je ne vais pas vous demander d'aller modifier les paramètres de justification dans la palette paragraphe pour régler ce problème des mots qui ne veulent pas avoir leur caractère qui s'espace comme il faut. Non, on va juste bouger un peu le bloc, ça va peut-être régler le problème avec la flèche noire. Voilà, vous avez vu ça? Avant, après. Commande Z, commande majuscule Z. Annuler, rétablir. Donc j'ai juste bougé un peu le bloc et mon problème, en tout cas chez moi, a été résolu. Voilà. Alors on a de l'habillage et ça peut être sympa, éventuellement. Alors dans la palette habillage, on va retourner dans la palette habillage qui est peut-être toujours affichée sur votre écran.
Alors, menu fenêtre, habillage de texte, elle est toujours là. Menu Window Text Wrap dans la version anglaise. Vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous avez ici... Ah mais non, c'est pas celui-là évidemment, c'est l'autre bloc qu'il faut sélectionner. Ben oui, c'est pas celui-là qui habille. Donc dans la palette des calques, on va devoir aller dans la palette des calques. On va déverrouiller le bloc qu'on avait appelé texte qui habille. On va verrouiller le bloc texte tant qu'à faire, voilà. On va travailler sur le bloc texte qui habille. Pour le sélectionner, vous devez passer la flèche noire sur le document et peut-être qu'il va apparaître à un certain endroit. Ou alors si vous êtes en affichage normal, vous allez voir où il est. Ou alors, pour le sélectionner, vous avez comme dans Illustrator la possibilité d'aller cliquer ici sur... Et non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Cliquez sur le petit carré. Vous voyez, la sélection d'objets dans InDesign et dans Illustrator, c'est par la palette des calques. Ça se fait non pas en cliquant sur la ligne. Ça sert à rien, cliquer sur les lignes. Ça ne sélectionne pas les objets. Pour sélectionner un objet, il faut utiliser le petit carré. Vous étiez au courant, ça? Pour sélectionner dans Illustrator des objets, c'est par le petit carré. Enfin, il y a une petite cible, en fait, dans Illustrator, un petit rond. Ici, dans InDesign, c'est un carré, mais le principe, c'est le même. Voilà, il est activé, ce bloc qui habille. Alors, voilà, donc l'habillage de texte me montre en effet qu'il y a un habillage. Vous avez ici l'habillage côté gauche et droit. Vous voyez que le texte se met à gauche, puis il ne peut pas se mettre parce qu'il y a le menton de la bestiole ici, puis il peut continuer là. Bon, c'est un peu foireux du texte coupé comme ça. Et c'est pour ça que vous avez une option que je vous invite quand vous faites de l'habillage de texte comme ça à enclencher. C'est une option très intéressante, c'est l'option plus grande zone. Habiller plus grande zone. Dans la version anglaise, ça s'appelle larger, c'est ça? Larger zone, c'est ça ou quoi? Area, ok. Voilà, et du coup, le texte, quand il est en face d'un dilemme comme ça, qu'il est coupé par quelque chose qui habille, il va se mettre sur la partie où il y a le plus de place. Donc ici, il y avait apparemment moins de place que là, donc il s'est mis de ce côté-ci. Donc pour la lisibilité du texte, ce sera mieux. Je vais verrouiller le bloc qui habille, je déverrouille le bloc texte, je travaille sur le bloc texte et je vais aller un peu modifier sa hauteur parce que il n'a pas assez de place au-dessus là pour se mettre correctement. Voilà, je l'ai baissé un peu, la petite poignée là au-dessus, j'ai baissé un peu et voilà, ça peut être sympathique. Voilà, et logiquement, il faudrait aussi faire un style pour le paragraphe, un style pour le bloc qui habille. Ça pourrait être utile vraiment ça. Un style pour le paragraphe, un style pour le bloc qui habille. Mais on va pas le faire maintenant. Je vous fournirai une vidéo qui vous explique comment le faire. Mais vous savez déjà comment faire un style de paragraphe et un style d'objet, je suppose. Hein? Pas de problème. Alors vous savez quoi? Là, je termine juste par quelque chose ici. Je vais aller... Vous regardez simplement. Je vais aller déverrouiller le calque image et texte. Je vais aller travailler sur l'image du loup. Et je me dis, tiens, je suis quand même très ennuyé ici. Ennuyeux aussi, ça vous le savez. Mais ennuyé. Parce que la tête est quand même fort près du bord. Et pour mettre le texte, c'est pas évident. Donc je vais tenter de cliquer sur le réticule. Eh oui, les enfants, ne regardez pas ce réticule. Et bouger. Pour mettre un peu plus comme ça, voilà. Du coup, j'ai repositionné l'image dans son bloc. J'ai peut-être un peu trop. Je vais quand même la remettre un peu plus par là parce qu'on voyait apparaître le rose du bloc. Là, il faut quand même qu'il y ait une petite partie qui déborde au moins 3 mm. Qui déborde. Voilà, en tout cas, j'ai déplacé la tête du loup dans le... Voilà, j'ai déplacé la tête du loup. Je vais activer les deux objets, l'objet qui habille et avec la touche majuscule, le texte qui est habillé. Je vais les déplacer. Voilà.
Ensuite, je travaille uniquement sur le bloc qui contient le texte. Je viens de verrouiller le bloc qui habille. Je vais pouvoir agrandir un peu plus ici. Ce sera un peu plus sympa quand même de faire comme ça. Voilà. Ok. Il y a peut-être un peu trop de texte du coup. Je vais en retirer un peu. Voilà, je vais supprimer un peu de texte ici. Je mets le curseur ici par exemple. Je vais sélectionner tout ce qui se trouve après le curseur. Commande majuscule, touche End. Touche suppression, voilà. Ah oui, commande majuscule End. C'est le système pour sélectionner ce qui se trouve après le curseur. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. C'est pas mal. J'aime bien. C'est plus à l'aise que tout à l'heure. Voilà, voilà. Et peut-être bouger le bloc et tester pour obtenir quelque chose qui est sympa. Voilà, ça peut être comme ça éventuellement. Ok. Bon, ce sont des petits amusements de mise en page qui peuvent être sympas. Tiens, tiens. Peut-être remonter encore ça. Voilà. C'est du cas par cas. Ok, dernière petite chose. Si vous regardez dans le corps du texte ici, vous voyez que les tirets, les coupures de mots, ainsi que les virgules, si on trouvait un endroit où il y a des virgules, en fin de ligne, dépassent un peu du bloc. Alors c'est un détail, mais il y a des gens qui font attention à ça. Vraiment. Allez, je vais aller mettre manuellement une virgule parce que sinon on ne va pas y arriver. J'arrive pas à trouver une ligne qui termine par une virgule. Voilà. Donc, les tirets de césure, de coupure de mots, donc, et les... Tiens, il ne veut pas le faire, là. Ah ah, génial. Pourquoi? C'est la journée où ça ne marche pas. Tiens, pourtant, j'avais cru le voir que ça marchait. Ah, mais oui, forcément. On a oublié de le faire sur cet article-là. Donc, il y avait un article où ça le faisait et pas celui-là. Donc, je vais le faire. Oui, parce que c'est par article. Alors, je sélectionne le bloc ici. Ne le faites pas. Je vais aller dans le menu Fenêtre, Texte et tableau, article. Donc, Window, Text and Tables dans la version anglaise. Et alors, il y a ici Alignement optique des marges. Voilà. Ben, c'est l'occasion de voir qu'on ne l'avait pas fait dans tout le document. Il y a des parties où ce n'était pas fait. Voilà. Et vous voyez ce qui se passe ici? La virgule sort du bloc, le tiret sort du bloc. Alors vous allez dire, mais oui, mais c'est vraiment inutile ce truc, c'est vraiment un détail. Il y a des professionnels qui vont repérer ça dans vos documents. Ils vont dire, ah, quand même celui-là, il sait ce que c'est la ponctuation hors justification. Il sait que quand on veut faire un bon document typographique, on fait comme ça, on enclenche ça. Donc je vais retourner sur mon bloc là qui est habillé, je vais faire ça aussi. Le bloc qui est habillé est considéré à lui seul comme un article. Donc je le sélectionne. J'arrive pas à le sélectionner parce qu'il est verrouillé, c'est malin. Ok, je le sélectionne. Je vais dans menu fenêtre, texte et tableau, article, donc Window, Text and Tables. Et ça s'appelle Story ou article? Story, ok. Et j'enclenche l'alignement optique des marges. Et voilà, vous voyez que le tiret sort, et il y avait aussi une virgule quelque part. Non, elle n'est pas en fin de ligne, mais en tout cas, si on avait, ça sortirait, et c'est plus clean. Un bon document au niveau typographique, c'est une addition de petits détails misérables comme ça. Et ensemble, ça fait un document qui est meilleur. Ok. Si le texte n'était pas assez lisible, et ça va se voir quand on va sortir les impressions test, on pourrait mettre un bloc noir partiellement transparent à bord flou derrière pour aider un peu. On pourrait mettre aussi une ombre sous le texte sous chaque lettre. Mais là, ça va. Je pense que cette partie-là d'image est quand même assez sombre. On pourrait aussi modifier cette partie-là d'image dans Photoshop pour la faire un peu plus sombre, pour que le texte soit plus visible à cet endroit-là. Alors, enregistrer le document.
Oui, donc sur cet article-là, c'était déjà enclenché, là, sur le côté. On voit le tiret qui déborde. Donc il faudrait que je vérifie dans tout le document si, sur chaque article, chaque bloc ou bloc et ceux avec les autres blocs chaînés, si l'option est enclenchée de alignement optique des marges, ou comme on appelait ça, ponctuation hors justification. Voilà.